Bonjour Jean-Claude Lebois. Bonjour à vous tous. Jean-Claude Lebois, vous êtes le président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Ça y est, ça fait presque une semaine, pas tout à fait, qu'on est déconfiné, je dirais. Comment avez-vous vécu ces 2 mois qui se sont déroulés et comment appréhendez-vous cette nouvelle étape, je dirais? Oui, c'est des moments qui ne sont pas évidents à vivre, puisqu'il faut prendre des décisions importantes rapidement. Il faut se fixer des priorités. Donc la période de confinement qui a commencé il y a 2 mois, le 8 mars, nous a amené dans un premier temps à apporter le maximum de sécurité aux agents de notre collectivité, puis également au public vulnérable auprès desquels nos agents interviennent. Donc voilà la première mission. Donc ça, c'était dans la période de confinement. Pour laquelle on a mis en place le plan de continuité de nos activités, parce qu'il a Mm. fallu aussi assurer des missions indispensables pour certains publics, certains usagers. Donc il fallait que l'on soit présent pour que les droits vers certains ne soient pas interrompus, notamment les plus fragiles. Et puis, comme vous le dites, depuis une semaine, on rentre dans un déconfinement progressif. Mm. Donc, nous avons mis en place un plan de reprise des activités mixant pour nos agents le travail en présence, le Mm. travail sous forme de télétravail, Mm. et puis aussi des autorisations pour certaines Mm. personnes qui sont fragiles, Ouais. même chez nos agents. Donc voilà, on est petit à petit dans cette Mm. organisation-là pour Je, je, la période qui. J'aurais tendance à dire que la période de déconfinement, peut-être, est plus complexe que la période de confinement. C'est-à-dire que, en fait, en tout cas, elle est différente dans la mesure où on reprend la vie. Alors, je vais parler Oui, peut-être en termes de oui, ressources humaines, parce qu'on va oui, penser aux agents hein, du oui, bien département, des sûr, collectivités. C'est vrai qu'il y bien a sûr. tellement de situations différentes. Et puis, il y a aussi cette problématique ou cette thématique de l'école. Tout le monde ne reprend pas en même temps. C'est Les ça, agents sont fortement c'est ça. impactés. Ça aussi, c'est une période transitoire hein, pour ramener petit à petit les gens au travail, en présentiel, en télétravail. Ça ne doit Oui, pas être simple. oui, c'est pas simple. Vous avez raison de le dire. Le confinement, il a été brutal, c'est-à-dire qu'on est passé du jour au lendemain avec un arrêt de nos missions. Mais on s'est rendu compte aussi que tout ne pouvait pas être arrêté. Mm. Donc on est parti de là. On a fixé des priorités parce qu'il fallait quand même que certaines de nos missions reprennent. Mais avant tout, la priorité, c'était la sécurité de chacun d'entre nous. C'était la protection. Il fallait éviter la circulation du virus pour qu'il ne fasse pas plus de dégâts sur notre département. Et maintenant, le déconfinement se fait progressivement. Il doit se faire aussi dans la façon de travailler, dans les gestes que l'on a au quotidien. Il y a des pratiques nouvelles, des attitudes nouvelles, et ces gestes-là, ces gestes barrières, cette distanciation physique, hein, j'aime pas le mot distanciation Mm. Ouais, sociale, mais ouais. cette distanciation physique doit nous permettre de nous protéger. Nous ne devons pas tomber dans la psychose non plus, hein, Mm. puisqu'il faut continuer à vivre. On sait que le virus est présent, et il est présent partout. Donc on doit être prudent, bien entendu, mais on est aussi capable d'assurer des missions en prenant un certain nombre de précautions. Et c'est de cette façon-là que j'envisage la reprise des activités pour notre collectivité. Alors, je sais que le conseil départemental de la Haute-Vienne est particulièrement attaché aux valeurs de solidarité, d'entraide, de social. C'est vraiment l'ADN de notre conseil départemental. Il n'empêche que se pose vraiment la question économique.
le conseil départemental a aussi, j'imagine, des décisions à prendre de ce point de vue-là, Ouais, parce que sans l'économie, il n'y a pas de ouais. solidarité ou en tout cas, elle est plus difficile. Oui, oui, oui. L'économie est indispensable. C'est surtout l'activité qu'elle génère. C'est l'emploi qu'elle permet. On se rend bien compte, on le sait tous, que une épidémie, c'est toujours une période d'épidémie, c'est toujours un accélérateur d'inégalité, Mmh. puisque certaines personnes fragiles se retrouvent en difficulté, et également un pan de l'économie peut s'arrêter, peut entraîner un licenciement, peut entraîner du chômage, peut entraîner des situations personnelles très difficiles. Donc, il faut être vigilant. Donc, c'est pour cela que le coup de main que nous avons décidé de donner au niveau du département en direction de l'économie, en direction des petites entreprises, des artisans, des commerces, il est indispensable. Et moi, je le dis, on a pris cet engagement, on a pris cette décision pour que cette aide vienne le plus tôt possible avant que ces personnes, avant que ces activités de proximité ne soient trop en difficulté. Il faut leur apporter une trésorerie rapidement pour qu'elles puissent repartir. Et en ce qui concerne les travaux de bâtiments et de travaux publics, eh bien, notre carnet de commandes, on continue à l'alimenter. Il est important de continuer à le faire pour que l'emploi soit préservé dans notre territoire. L'emploi, c'est aussi important. Après la crise sanitaire, nous devons faire tout ce que l'on peut pour ne pas tomber dans une crise sociale qui serait une double peine pour certains. Une dernière question, président, un nouvel avenir hein, s'ouvre qui va être forcément différent. Comment l'homme que vous êtes, Jean-Claude Lebois, le citoyen, qu'est-ce qu'il espère pour cette nouvelle période et qu'est-ce que l'élu que vous êtes espère de son côté, même si on peut difficilement séparer les deux, mais peut-être, qui sait. Non, c'est difficile de séparer les deux. Je pense que on a chacun un état d'esprit, des valeurs, voilà, quelle que soit la fonction que l'on occupe. Moi, je pense qu'après cette période-là, il y aura des conclusions à en tirer. Alors, des formules choc, le monde de demain, Mm. donc, pour moi, il faut que le bon sens reprenne le pas. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, pour moi, la priorité des priorités, on l'a vu dans une société, c'est un système public hospitalier fort, un système public fort pour les plus démunis d'entre nous. Les plus démunis sont les personnes âgées, les personnes fragiles, les personnes handicapées, les personnes, les jeunes enfants qui nous sont confiés. Tout cela doivent faire l'objet d'une très très grande comment dire, attention de la part des autorités publiques. Donc pour moi, la société, elle doit partir, elle doit avoir cette base-là. Ensuite, une autre conséquence, c'est au niveau de l'industrie, au niveau de la production. Eh bien, une relocalisation de l'industrie me paraît être une bonne chose. On voit bien qu'en cas de pépin, comme on a vu, tout ce qui est loin, tout ce qui nécessite un déplacement, eh bien, on ne peut plus avoir d'approvisionnement. Donc, il faut repartir sur une production locale, remettre en route les circuits courts, les circuits courts au niveau alimentaire, mais peut-être certainement au niveau d'autres équipements. Donc ça, c'est une deuxième leçon que l'on peut tirer. Et puis aussi, les collectivités locales Mm. sont à préserver. Les collectivités locales, c'est les communes, c'est les conseils départementaux, c'est les communautés de communes. On a vu que ces élus étaient en première ligne pour répondre aux différentes missions qui étaient confiées par l'État. On l'a vu pour les masques, devant la pénurie de masques à laquelle on a fait face. Eh bien, moi, j'ai répondu très vite, présent, en finançant des masques qui ont été redistribués par le CHU selon une chaîne de solidarité, une plateforme sur laquelle on s'est mis d'accord entre l'ARS, le préfet Mm. et moi et le département. Donc tout cela
doit être aujourd'hui inscrit dans une logique pour les années qui les viennent. années à venir. On doit retomber dans cet équilibre et je vais le dire en terminant, j'avais dit bien avant la crise que la ruralité était l'avenir de notre pays. C'est encore plus vrai aujourd'hui, ce sera encore plus vrai demain. On va avoir à mettre en avant notre qualité de vie et il va falloir la préserver, bien entendu. Et les assises de l'environnement que nous avions décidées à la, en 2019 trouvent encore beaucoup plus leur sens aujourd'hui. Les gestes au quotidien doivent nous amener à mettre en avant tout ce qui est de qualité, de proximité, de solidarité, de lien social que l'on doit avoir. Voilà ce que je peux dire pour demain. J'espère que les élus participeront. Moi, c'est ma volonté, c'est ce que je souhaite, mais ce n'est pas uniquement une mission pour les élus. Je crois que c'est une mission pour nous tous, pour les citoyens, pour les associations, pour les élus, bien entendu. Alors, vous parlez des élus, je m'excuse, je vais poser juste une dernière petite question qui n'est pas politique, qui est plutôt technique et démocratique. J'ai eu Jean-Paul Oui, Duret, le président de Limoges Aglo aussi, et Jean-Paul oui, Duret, je l'ai eu 2 fois, et 2 fois, il m'a dit, il faut finaliser ces élections municipales. Alors, oui, au-delà, je dis bien au-delà de l'aspect oui, politique, je bien m'attache sûr. vraiment à la démocratie Oui, et oui, au rouage que sont les oui. collectivités locales. Vous, quelle est votre position? Est-ce que pour vous, il faut régler ça maintenant et passer à autre chose? Oui, vous avez entièrement raison. Euh, vous avez entièrement raison. Pendant cette période, le conseil départemental est en vitesse de croisière, donc on n'est pas soumis aux élections, donc on est en cours de mandat. Mmh. On a vu que c'était plus, même si c'était difficile de nous réunir, on a pu le faire. J'ai réuni des bureaux régulièrement, des Mmh. commissions permanentes, on va faire une plénière, mais nous pouvions prendre des décisions. Et aujourd'hui, les communes sont dans un moment, au-delà de la crise, un moment d'un certain de trouble démocratique parce que les conseils municipaux élus ne sont pas installés, certains ne sont même pas élus puisqu'il y a un deuxième tour qui est envisagé ou qui est nécessaire, on ne sait pas quand. C'est pas bon pour prendre des Mmh. décisions. La démocratie a besoin de stabilité, elle a besoin de continuité. Il faut pas, et surtout dans cette période-là, où on doit être réactif. Moi, je souhaite effectivement que cela aille, qu'on reprenne rapidement le cours normal des choses. Je veux pas tomber non plus dans la polémique et Oui, dire non, c'était pas la question, hein. voilà. Mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, enfin, dans la semaine dernière, j'ai réuni les responsables des bâtiments et des travaux. Je leur ai dit ce que l'on avait envisagé pour l'année 2020 au niveau des travaux, etc., les projets. Bien. Donc, ils sont ravis, ils savent à peu près ce qui les attend. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la commande venant Eh oui. des communes ou des intercommunalités qui ne sont pas installées. Donc, ça, voilà, c'est un élément qui se rajoute Mmh. à la crise que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut que l'on sorte rapidement de ce flou démocratique que l'on connaît en France pour qu'on puisse relever la tête au plus vite avec toutes les leçons qu'on doit tirer de cette période de crise. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude, Leblois, et puis, une fois de plus, remercier, vos vice-présidents, vos vice-présidentes, une pensée particulière pour madame Plazzi, elle se reconnaîtra. Je sais Donc, qu'elle elle se travaille beaucoup reconnaîtra. Alors, oui, oui, Madame Plazier, elle n'a pas arrêté de travailler. et Les je élus non sais. plus étaient sur le pont, ils ont mouillé la chemise. Hein. Ouais, Donc, ouais, tout à fait. on est là, on est Mmh. au boulot. Mais on fait la mission que les électeurs nous ont confiée, Mmh. tout simplement. Nous voulons bien entendu assumer ce mandat avec le maximum d'efficacité pour les publics et notamment pour la solidarité humaine, comme vous l'avez dit, qui est notre ADN. Et nous devons ça aux générations, à ces générations, à ces gens-là.
Eh bien, merci beaucoup aux élus et merci à tous les agents, hein, bien sûr, qui, on les Bien voit pas sûr, beaucoup, bien sûr, mais je bien sais qu'ils sûr. sont au boulot, je sais qu'ils sont là. Merci aux agents qui ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Souvent, j'entends, mais les gens ont repris le travail après le 11 mai. Certaines choses ont changé après le 11 mai, mais Mmh. le travail n'a pas été Non, interrompu avant le non. 11 mai pour une partie des agents. Et merci aussi aux radios, merci à ce que vous faites, véritable lien aussi entre nous, entre les personnes, entre celles qui ont dû rester seules chez elles. Voilà. J'ai une petite pensée pour ces personnes qui ont eu à rester dans leur logement, dans leur maison, et qui ont eu la chance d'écouter la radio, qui ont eu voilà, de lire et d'avoir des gens qui parlaient d'eux, qui parlaient de ce qui les concernait. Merci aussi à ceux Merci, qui hein. font ce. Merci beaucoup président. Bon courage Merci. et puis bonne soirée. Merci. Merci, à très bientôt. Au Au revoir. revoir.